L'humanité assiste actuellement à des changements planétaires d'envergure. Que ce soit sur le plan économique, politique, climatique, relationnel, tous nos fondements s'effritent et s'effondrent. Les guerres font des ravages, les maladies se répandent de plus en plus, les catastrophes naturelles se multiplient, les systèmes gouvernementaux sont inadaptés et douteux. Un climat d'instabilité se fait ressentir au sein de la population, nous laissant présager qu'une transition est en cours. Or, nous sommes très loin de nous douter de l'ampleur de tous ces changements à venir. Cette vidéo a pour but de vous sensibiliser à ce qui se trame derrière les coulisses. Après avoir effectué maintes recherches, j'en suis venue à une évidence, je ne connais rien du monde dans lequel j'évolue. Et l'ignorance est synonyme d'impuissance. Voilà pourquoi je souhaite vous transmettre un maximum d'informations pour vous permettre de retrouver votre pouvoir et d'être au courant de ce que nous affrontons tous en tant que collectivité. Que savons-nous actuellement quant à notre planète? Grosso modo, nous dirons que la Terre est une planète du système solaire, la troisième plus proche du Soleil, qu'elle s'est formée il y a très longtemps, qu'elle est en grande partie recouverte d'eau et qu'elle abrite plusieurs espèces vivantes, dont nous les humains. En outre, Gaïa permet à la vie de se déployer et par le fait même, elle nous donne l'opportunité de goûter à l'existence telle que nous la connaissons. Bien sûr, ceci n'est qu'une description sommaire, mais en savons-nous réellement plus sur ce lieu que nous appelons notre bercail? Avant de faire mes recherches, je dois bien admettre que mes connaissances s'arrêtaient à ce niveau. Pourquoi aurais-je besoin d'en savoir plus? Voici pourquoi. Depuis quelques dizaines d'années, les scientifiques étudient l'hypothèse que la Terre ne serait pas qu'un simple astre constitué de pierre et d'eau, mais une entité à part entière, consciente et intelligente. Un être vivant capable d'autoréguler ses fonctions. En d'autres termes, Gaïa serait un organisme vivant gigantesque animé d'une intention, son but étant de créer un environnement prolifique pour accueillir la vie. Nous pouvons aisément faire un parallèle avec l'humain, l'homme étant un individu vivant, conscient, intelligent, capable d'autoréguler ses fonctions, animé d'une intention. Nous sommes donc à l'image de notre mère la Terre, comme Gaïa est à l'image du Soleil et ainsi de suite. Dans la plus petite des particules se reflète la grandeur du cosmos. Et ce qui est intéressant de savoir, particulièrement lorsqu'on analyse le fonctionnement de notre monde, est que tout dans notre univers est interrelié, interconnecté et interdépendant. Nous sommes donc en interaction constante avec notre Terre, ce qui explique pourquoi nous sommes actuellement affectés par ces perturbations. Nous ne pouvons nier l'indéniable, notre état est lié à celui de Gaïa. Cette prise de conscience est à l'origine de cette vidéo. Si notre Terre se portait bien actuellement, ce ne serait pas trop inquiétant. Or, nous n'avons pas besoin d'être un génie en sciences pour nous rendre à cette évidence. Gaïa connaît de grands bouleversements et ce n'est pas la première fois de son histoire. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, nous allons établir les prémices de base et parler de la structure de notre Terre. La structure de notre Terre est comparable à celle de l'homme. Gaïa est donc composée d'un cœur, le noyau terrestre, ainsi que d'un champ magnétique représentant sa pulsation. Ce champ agit comme un bouclier nous protégeant des rayons du Soleil ainsi que de ses vents et éruptions. De plus, nous retrouvons ce que nous appelons la grille planétaire, un ensemble de circuits comparables au vaisseau sanguin. Ce réseau d'énergie vitale parcourt la Terre, comme les nadis permettent à l'énergie subtile de circuler à travers notre corps. C'est grâce à cette grille que notre planète est reliée au cosmos, recevant ainsi les impulsions de l'univers. Gaïa est donc soumise à l'influence cosmotellurique, ce qui veut dire qu'elle est impactée autant par le milieu physique terrestre que par ce qui se passe au niveau du cosmos. Le cœur de Gaïa, le noyau terrestre, est responsable du champ magnétique. Selon Ressources naturelles Canada, le champ magnétique décroît depuis plusieurs années et l'on peut démontrer qu'en l'absence d'un mécanisme qui le régénérerait continuellement, il aurait disparu dans les 15 000 ans. La diminution de la fréquence du champ induit plusieurs perturbations dont augmentation des catastrophes naturelles, tornades, séismes, tsunamis, tempêtes, accélération de la fonte des glaces, migration perturbée des animaux, dérèglement des végétaux, apparition de formations nuageuses hors de l'ordinaire,
réveil des volcans, mouvements au niveau des plaques tectoniques. Sans parler des perturbations visibles au niveau de l'homme dont nous parlerons plus tard. Il nous paraît évident que Gaïa subit d'importants dérèglements qui impactent toute forme de vie sur Terre. Mais la diminution de la fréquence de notre champ magnétique n'est qu'une des causes de ces chamboulements. Au niveau cosmique, il se passe un phénomène aux conséquences retentissantes. L'augmentation du taux vibratoire terrestre est un signe qui nous prouve que nous faisons face à un phénomène provenant du cosmos. Mais avant d'aller plus loin, il est important de comprendre ce qu'est le taux vibratoire. C'est la mesure de la vibration de l'énergie. Tout dans notre univers est énergie et chaque chose qui existe détient sa propre fréquence vibratoire, laquelle représente le nombre d'oscillations par unité de temps. L'unité de mesure utilisée pour calculer le taux vibratoire est le Hertz. Autrefois, la fréquence de la Terre était de 7,8 Hertz. Or, depuis les années 80, celle-ci ne cesse d'augmenter, atteignant les 16,5 Hz en mars 2015. Et, selon le Space Observing System, ce n'est que le début. Qu'est-ce qui peut bien causer une telle augmentation? Pour répondre à cela, il va nous falloir prendre de la distance. Voici quelques données intéressantes enregistrées par la NASA. Le champ magnétique du Soleil a augmenté de 230% en force depuis 1901. Autour de la Lune s'est formée une épaisseur de 6000 km de sodium. Découverte de glace polaire sur Mercure. Augmentation de 2000% de la luminosité aurorale en moins de 40 ans sur Vénus. Réchauffement planétaire sur Mars. Disparition d'une énorme bande de nuages plasmatiques située à l'équateur de Jupiter. Décroissement majeur de la vitesse du courant jet équatorial de Saturne. Grand changement de luminosité d'Uranus. 40% d'accroissement dans la luminosité atmosphérique de Neptune. Accroissement de 300% de la pression atmosphérique de Pluton. Augmentation de 410% des catastrophes naturelles en 30 ans sur Gaïa, ainsi qu'une diminution de son champ énergétique. Nous constatons que notre système solaire au grand complet est perturbé. Les scientifiques en sont venus à la conclusion que nous sommes en présence d'un phénomène issu du cosmos et que nous nous trouvons présentement dans une région de l'espace qui a un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Et cela s'explique par le fait que notre univers est en mouvement. Pour saisir en profondeur les changements majeurs qui nous attendent, il est nécessaire de se re-questionner quant à nos croyances et perceptions. Il nous faut agrandir notre vision et prendre de la hauteur, puisque ce n'est pas sur Terre que nous trouvons les réponses à tout ce qui se passe actuellement en ce monde. La plupart d'entre nous avons une connaissance de base quant à notre système solaire, mais nous ne savons pas que ce dernier est en déplacement. En effet, le Soleil menant le bal, chacune des 9 planètes suit la marche en tourbillonnant autour de l'astre de lumière. Depuis décembre 2012, nous sommes entrés dans une zone de l'espace où se trouve un immense nuage énergétique provenant du Soleil central de notre galaxie, Alcyone. À l'intérieur de ce nuage, l'énergie vibre de façon beaucoup plus élevée que ce à quoi nous sommes habitués sur Terre. C'est donc ce Soleil qui est à l'origine des perturbations de notre système solaire. Dans son voyage à travers la galaxie, notre système solaire passe donc de façon cyclique au travers de zones connues pour leurs activités cosmiques particulièrement intenses. Cette activité influence notre climat et joue un rôle significatif dans le développement des processus de toutes les formes de vie sur Terre. Voilà pourquoi la résonance de la Terre a augmenté en flèche ces derniers temps et que notre champ de protection connaît des fluctuations. Gaïa se dérègle et, à en croire certains experts, ce n'est que le début. Puisque nous sommes interdépendants et interconnectés à Gaïa, il y a bien évidemment des répercussions directes sur l'humanité par rapport au fait que notre Terre vibre à une plus haute fréquence. Avant de voir ces conséquences, nous allons parler de la structure énergétique de l'homme. Tout d'abord, nous sommes constitués d'une enveloppe physique. Nul besoin d'en dire plus puisque celle-ci est visible à l'œil. Par la suite, nous avons un corps dit mental qui est le siège du raisonnement et de nos pensées.
Également, nous avons un corps émotionnel appelé corps astral, où émotions et désirs sont ressentis. Finalement, nous avons un corps spirituel. Il existe plusieurs autres corps subtils, mais nous allons retenir ces 4 corps pour l'exposé qui nous intéresse. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'au travers de ces corps se loge notre énergie vitale, fusion de l'énergie cosmique et tellurique, yin et yang. Cette énergie, circulant dans nos différents corps, crée un rayonnement électromagnétique autour de nous, un champ de protection comparable à celui de Gaïa. Et, à chaque fluctuation du champ de la Terre, notre propre champ s'en trouve perturbé. Parlons à présent des différents symptômes ressentis chez l'homme. Au niveau physique. Numéro 1, vertige. Il se peut que vous souffriez de vertige et de perte d'équilibre puisque la fréquence du champ magnétique est instable et varie plusieurs fois au cours d'une même journée. Numéro 2, oppression au niveau des chakras du cœur et plexus solaire. Vous avez l'impression que votre rythme cardiaque fluctue constamment, vous avez des douleurs à la poitrine et des pincements au cœur. Vous pouvez également éprouver de la difficulté à respirer et vous sentez que quelque chose vous oppresse au niveau de votre cage thoracique. Cela peut faire si mal que vous vous questionnez sur votre état de santé. Vous pouvez même croire qu'une visite à l'hôpital s'impose. Or, ces symptômes ne sont que le fruit d'une plus grande circulation d'énergie dans vos corps subtils, à laquelle le corps tente de s'adapter. Numéro 3, troubles au niveau des yeux et des oreilles. Vous pouvez éprouver de la difficulté à voir comme avant. Votre vision peut être embrouillée, floue et vous sentez que vos yeux sont constamment en adaptation. Aussi, vous pouvez entendre un bourdonnement à l'occasion dans vos oreilles. Tout cela parce que votre vue et votre ouïe se réalignent tranquillement afin de fonctionner à un niveau plus élevé. En fait, c'est tous vos sens qui tentent de s'adapter. Ainsi, votre goût peut être altéré ainsi que votre odorat et votre sens du toucher. Numéro 4, maux de tête et migraine. L'augmentation du taux vibratoire permet à l'énergie de circuler à travers nous de façon beaucoup plus fluide, ce qui entraîne l'ouverture de nos centres d'énergie, de nos chakras. L'énergie autrefois bloquée agrandit à présent le passage jusqu'à atteindre le chakra coronal, ce qui cause parfois des douleurs et maux de tête. Vous pouvez même avoir l'impression qu'une énorme pression pèse sur vos tempes et vous oppresse. Numéro 5, rhume, grippe et toux. Tout comme les maux de tête, ce symptôme est relié au fait que vos chakras s'ouvrent de plus en plus. En prenant de l'expansion, le corps réagit en évacuant les vieilles toxines. Tout ce qui concerne votre passé sera ainsi évacué. Numéro 6, maux de cœur, diarrhée et ballonnement. Tout comme les 2 points précédents, ces symptômes sont liés à l'ouverture des chakras, plus précisément celui du plexus solaire. Puisque ce centre d'énergie est responsable du maintien de l'équilibre émotionnel et du système digestif, il libérera peur, colère et émotions nuisibles lors de son ouverture. Tout problème ou difficulté par rapport à votre famille karmique seront relâchés. Numéro 7, sensation de soif plus grande qu'à l'ordinaire. Votre corps a besoin d'être bien hydraté puisqu'il dépense une plus grande quantité d'énergie. Vous devez boire régulièrement pour éviter la déshydratation. Numéro 8, troubles du sommeil. Le cycle du sommeil est grandement perturbé avec une multitude de réveils nocturnes, de cauchemars et de rêves agités. Vous captez certains messages provenant de vos guides et avez l'impression que vos rêves vous donnent accès à des informations importantes quant à votre progression. Vous avez parfois le sentiment que vos visions nocturnes reflètent plus fidèlement la réalité et que votre vie éveillée n'est qu'illusoire. Numéro 9, fatigue extrême et chronique. Ce symptôme est en lien avec les troubles du sommeil évoqués ci-dessus. Évidemment, si votre nuit est interrompue à maintes reprises, il est normal que vous ressentiez une grande fatigue à votre réveil. Également, cela provient du fait qu'une énergie nouvelle traverse tous vos corps, physique, émotionnel, mental et spirituel, ce qui est épuisant, du moins jusqu'à ce que vos corps s'ajustent à ces énergies plus élevées. Numéro 10, troubles alimentaires avec une modification de l'appétit et du goût. L'augmentation des vibrations de la Terre impacte votre rapport avec la nourriture.
Vous n'êtes plus attiré par des aliments à faible teneur énergétique, ce qui, dans bien des cas, vous mène à une prise de conscience quant à votre alimentation. Vous écoutez de plus en plus les besoins réels de votre corps et vous vous adaptez à ces messages. Il peut s'ensuivre une perte de poids plus ou moins importante et une diminution de l'appétit. Au niveau mental. Numéro 11. Désorientation. Les perturbations du champ magnétique de la Terre agissent sur l'homme au niveau de la perception. D'abord, nous nous sentons désorientés sur le plan physique, nous avons l'impression de perdre le nord. Puis, cela s'élève au niveau de notre conscience mentale. Nos orientations de vie s'en trouvent bousculées, nous laissant indécis, incertains et pensifs. Nous ne savons plus quel pas faire pour avancer, nous avons l'impression de tourner en rond et de perdre un temps précieux à faire des choses qui ne sont pas en lien avec notre évolution. Numéro 12. Perte de mémoire. Des pertes de mémoire peuvent survenir de façon régulière. Nous n'arrivons plus à trouver nos mots, ni même à nous rappeler ce que nous avons fait la veille. Nous avons besoin de plus de concentration pour effectuer des tâches pourtant simples. Cela est en lien avec la purification de notre corps et nous permet de nous réorienter sur ce qui est essentiel. Numéro 13. Restructuration des pensées. Notre cerveau est composé de deux hémisphères, le cerveau gauche et le cerveau droit, qui ont chacune des fonctions bien précises. Pour 80% des gens de notre société occidentale, c'est le cerveau gauche qui est dominant, ce dernier représentant la raison. Le cerveau droit, quant à lui, est le siège de l'intuition, de la créativité, de l'imagination, des émotions et de la pensée fulgurante. Les deux hémisphères du cerveau ayant leur importance, il est par contre évident que nous n'utilisons pas toute notre potentialité offerte par le cerveau droit. L'augmentation du taux vibratoire aura pour effet d'harmoniser les deux hémisphères de notre cerveau, ce qui nous mènera vers une restructuration de nos pensées. Au lieu d'être uniquement rationnels, nous verrons émerger en nous des pensées créatrices et novatrices. Numéro 14. Détachement des biens matériels. L'élévation du taux vibratoire nous fait prendre conscience que l'attachement aux biens matériels ne nous permet pas de nous épanouir, que l'accomplissement se trouve non pas dans l'avoir et la possessivité, mais dans l'être et l'amour véritable. Nous réalisons ainsi que notre attachement est futile, sans toutefois nous empêcher d'aimer et d'apprécier le confort de nos maisons, de notre lit, de notre voiture, etc. Ce qui change, c'est que nous comprenons maintenant que nous ne possédons pas ces choses, qu'elles font simplement partie de la réalité 3D et qu'elles nous sont temporairement utiles. Nous ne tombons plus dans les pièges de la surconsommation et prônons dorénavant le partage des richesses de Gaïa. Au niveau émotionnel. Numéro 15. Grande fatigue émotionnelle et morale. En plus d'affecter la sphère physique, la fatigue s'en prend à la sphère émotionnelle. Le champ de Gaïa étant perturbé et affectant ainsi notre propre champ, nous devons constamment compenser. Nous devons fournir plus d'efforts pour maintenir notre champ, entraînant de notre part une grande dépense d'énergie. Voilà pourquoi nous ressentons une certaine lourdeur, nous nous sentons vidés émotionnellement. Cela peut même entraîner un état dépressif, voire des idées suicidaires. Il y a également une autre raison derrière cet état. L'augmentation du taux vibratoire terrestre amène à la lumière du jour tout ce qui est enfoui au fond de nous. Notre part d'ombre, nos blessures émotionnelles, nos fausses croyances, etc. Tout ce que nous avons tenté d'oublier, de dissimuler, de refouler est à présent exposé clairement sous nos yeux, créant ainsi certains déséquilibres dans notre structure énergétique. À cette étape, nous devons apprendre à être indulgents et patients envers nous-mêmes, le temps que s'harmonisent en nous tous les aspects de notre soi. Numéro 16. Changement au niveau de la sphère sociale. Ceci est le résultat de ce qui remonte en nous et de nos prises de conscience faites à cet égard. Nous comprenons qu'il n'y a ni bourreau ni victime sur cette terre et nous faisons la paix avec notre passé, ainsi qu'avec certaines personnes qui, selon notre ego, nous ont malmenés. Or, ceci ne se fait pas instantanément. Dans un premier temps, notre réflexe est de nous replier sur nous-mêmes, de nous cloîtrer à la maison et de souhaiter que tout ce qui refait surface retourne là d'où il vient. Puis, nous comprenons la nécessité d'entreprendre un travail d'introspection. Pendant cette période, il peut être difficile d'avoir un grand nombre d'interactions sociales.
Nous avons plus besoin de nous isoler, de faire le calme pour permettre à un nouvel état émotionnel de s'immiscer tranquillement en nous. L'ancien doit mourir pour que renaisse le nouveau. Numéro 17. Hypersensibilité. Lorsque les souvenirs, les blocages et les peurs de cette vie et d'anciennes vies refont surface, nos corps subtils réagissent, causant un sentiment de vulnérabilité face à l'intensité de toutes ces émotions. Nous nous sentons instables, nous pleurons à rien, nous avons envie de crier et d'abdiquer devant tout le travail qui nous attend. Nous passons également plus rapidement d'un état émotionnel à un autre. Nous pouvons donc nous sentir profondément heureux et la seconde d'après, une grande tristesse s'empare de nous. Cet effet yo-yo peut être très difficile à vivre dans les premiers temps. De plus, l'augmentation de la fréquence vibratoire décuple nos sens, ce qui a pour effet de nous rendre plus sensibles aux odeurs, au goût, au bruit et à la lumière. Pour les plus éveillés, cela peut mener à l'éclosion de dons télépathiques, médiumniques, de clairvoyance, de clairaudience, etc. Au niveau spirituel. Numéro 18. Intérêt nouveau ou accru pour la spiritualité. Puisque la fréquence de la Terre s'intensifie, nous nous éveillons à notre nature spirituelle. Notre vision se modifie légèrement, nous permettant de capter ce qui est invisible à l'œil nu. Nous nous intéressons désormais à des phénomènes nouveaux, tels l'éveil de la conscience, les mondes interdimensionnels, la possibilité de vie sur d'autres planètes ou galaxies, la synchronicité, le voyage de l'âme, etc. Les sujets plus terre à terre nous captivent de moins en moins, puisque le monde invisible a beaucoup plus à nous offrir. Numéro 19. Flash d'ancienne vie. Ces derniers surviennent en grande majorité en rêve ou lorsque nous sommes en état méditatif. Lorsque nous dormons ou que nous méditons, la barrière que nous érigeons à l'état de veille disparaît. Cette partie profonde de notre psyché est alors libre de s'exprimer ouvertement. Voilà pourquoi certains flashs de vie antérieure viennent nous hanter dans nos rêves. En fait, ces visions sont là pour nous délivrer un message concernant un aspect utile pour notre évolution et pour notre guérison. Pour certains, ces flashs refont surface facilement lors du réveil. C'est la première chose qui leur vient à l'esprit. Pour d'autres, il leur faudra attendre quelques heures ou quelques jours avant de se rappeler. Peu importe, lorsque cela advient, prenez soin de noter ces souvenirs. Avec le temps, ils prendront tout leur sens et vous aideront à avancer sur votre chemin de vie. Numéro 20. Sentiment de vivre dans une réalité parallèle. L'élévation vibratoire actuelle nous fait prendre conscience que nous savons bien peu de choses quant au monde dans lequel nous évoluons. Ayant toujours vécu dans ce que nous pouvons nommer la matrice, une réalité illusoire qui nous maintient prisonniers de la peur et de l'ignorance, nous nous ouvrons à présent à de nouvelles conceptions du monde et de l'univers. Notre nouvel état de conscience nous fait voir la vie autrement. Au lieu d'être acteurs dans la matrice, nous sommes maintenant des observateurs de la matrice. Nous savons qu'il existe une autre réalité derrière cette illusion, ce qui nous donne l'impression de vivre dans deux univers en même temps. Nous marchons un pas dans la 3D, la dualité, un pas dans la 5D, l'unité, et savons que c'est une question de temps avant que la 3D s'effondre. Numéro 21. Perte de contact avec le moment présent. Affectés par la diminution du champ magnétique de la Terre, nous nous sentons de moins en moins ancrés dans le corps, ce qui a pour effet de rompre notre lien avec le ici et maintenant. Nous errons entre le passé et le futur en négligeant de nous aligner sur le présent. Les conséquences sont nombreuses. Anxiété, stress, amplification des émotions négatives, menant à un oubli de notre véritable identité et à un renforcement de notre mental égo. Nous nous inquiétons, nous anticipons le pire et finalement nous nous coupons de la réalité. Numéro 22. Sentiment de ne pas appartenir à ce monde. Ce sentiment, bien que réel, est difficile à gérer dans un premier temps. Une force à l'intérieur de nous nous appelle à revenir au bercail. Nous savons que nous ne sommes pas de ce monde, mais que nous sommes ici dans le but d'apporter quelque chose à l'humanité en ces temps difficiles. Nous éprouvons une certaine nostalgie en pensant à notre véritable chez-soi, sans pouvoir nécessairement l'expliquer de façon logique. Cela est une des conséquences de cette transition que nous vivons actuellement. Le virage entrepris sur Gaïa ne nous permet plus de nous identifier à ce monde en mutation, mais nous laisse présager qu'un nouveau monde est en train d'émerger de l'autre côté du miroir.
Puisque mon objectif est non seulement de transmettre de l'information, mais également d'apporter un peu d'espoir à notre civilisation, voici quelques solutions que nous pouvons adopter pour nous aider à renforcer notre propre champ énergétique et pour nous ajuster aux nouvelles fréquences vibratoires de notre planète. Pendant cette phase de transition, il sera important pour nous d'ouvrir notre esprit, de prendre conscience que nous ne sommes pas, en tant qu'humains, le centre de l'univers, mais bien un maillon parmi tant d'autres de la grande chaîne cosmique. En tant que partie d'un tout, nous avons le choix. Nous nous adaptons et suivons le rythme de ce grand mouvement d'envergure cosmique ou nous résistons à ces changements qui, soit dit entre nous, nous dépassent. À chacun d'entre nous de créer son propre chemin. Numéro 1. Allez consulter un énergéticien pour vous aider à vous soulager de certaines mémoires et guérir d'anciennes blessures émotionnelles. Un grand nombre de nos blocages sont causés par un dysfonctionnement au niveau de la circulation des flux d'énergie dans notre corps. En d'autres termes, l'énergéticien procédera à une réharmonisation de l'énergie, ce qui permettra à celle-ci de mieux circuler dans nos corps subtils. Numéro 2. Permettez-vous de vous exprimer. Que ce soit par l'écriture, la peinture, le dessin, le théâtre, la musique, exprimez vos ressentis, vos pensées, vos émotions. Ne gardez surtout pas ces énergies à l'intérieur de vous. La Terre procédant actuellement à une épuration de toute forme d'énergie, il est vital que vous extériorisez le méchant comme on dit, si vous voulez vous en libérer. Certains peuvent croire qu'il est mieux de tout garder en eux pour ne pas polluer encore plus notre planète, mais au contraire. Manifestez votre colère, votre désarroi, vos peurs, de manière adéquate bien sûr, et permettez à ces énergies de se transmuter d'elles-mêmes. Numéro 3. Pratiquez la méditation, le yoga, le tai chi. Ces disciplines procurent d'innombrables bienfaits à notre organisme en renforçant notre système immunitaire, en augmentant nos capacités de concentration, en calmant notre esprit, en améliorant nos fonctions cardiaques. Bref, cela harmonise l'énergie dans notre corps et nous permet d'être plus au diapason avec les nouvelles fréquences de la Terre. Numéro 4. Limitez votre utilisation des téléphones cellulaires, tablettes, portables, téléviseurs, etc. La NASA reporte que de nombreux maux de tête, douleurs musculaires, épuisement du système nerveux, fatigue chronique et même cancer peuvent provenir des ondes électromagnétiques produites par ces gadgets. Bien sûr, ils ont une certaine utilité dans le monde actuel, mais essayez de limiter votre utilisation au maximum. Numéro 5. Ayez une alimentation saine et équilibrée. Nous ne le répéterons jamais assez. Puisque tout est énergie en ce monde, les aliments que nous avalons possèdent eux aussi leur propre taux vibratoire. Il y a donc les aliments qui nous remplissent ou qui nous vident. Parmi les éléments à basse fréquence énergétique, nous retrouvons le sucre blanc, la farine blanche raffinée, les agents de conservation, la friture, les viandes provenant d'animaux maltraités ou mal nourris. De l'autre côté, nous avons les aliments à haute fréquence vibratoire, tels les fruits et les légumes, les protéines végétales, noix, huile d'olive, les céréales germées et complètes. Numéro 6. Libérez-vous des vieilles peurs, des vieux conflits non résolus, des croyances limitantes et de la rancune. Ceux et celles qui résisteront à laisser aller le passé seront bloqués dans le maillage des anciennes vibrations qui sont à présent nuisibles à l'évolution de l'humanité. Notre monde est en train de basculer de la 3D à la 5D, ce qui veut dire que le monde gouverné par le mental égo est sur le point d'abdiquer son trône pour laisser place aux énergies supérieures de la 5D, énergie d'unité, d'amour inconditionnel et d'harmonie. Le jugement, la non-acceptation, la rancune, la compétition et la dualité n'ont plus leur place à présent et nous devons amener à la lumière de notre conscience tout ce qui nous bloque et nous freine dans notre évolution. Ainsi, nous transmuterons les vieilles énergies et nous adapterons aux nouvelles vibrations de notre Terre. Pour vous aider à suivre ce mouvement et à vous libérer du passé, la PNL, l'EFT et la psychothérapie sont très efficaces et peuvent vous être utiles. Numéro 7. Octroyez-vous des périodes de repos. Nous avons vu précédemment qu'une des conséquences de la diminution du champ magnétique concerne le sommeil. Puisque vos nuits sont agitées, votre corps devient las et vous ressentez beaucoup de fatigue. Votre corps ainsi que votre esprit ont besoin de temps de repos où vous n'êtes pas dans le feu de l'action.
Dans ces moments d'inactivité, vous offrez à votre corps la possibilité de s'harmoniser plus efficacement avec les nouvelles fréquences de Gaïa. Numéro 8. Visitez des endroits de haut niveau vibratoire. Il existe sur Gaïa nombreux lieux que l'on nomme hauts lieux vibratoires cosmotelluriques, lieux animés à la fois par l'énergie du ciel et de la terre. Ces lieux permettent à l'homme de capter de hautes vibrations et ainsi augmenter l'amplitude de ses corps subtils. Parmi ces hauts lieux, on retrouve certains oratoires, chapelles, cathédrales, basiliques, temples, églises. Également certains parcours dont Saint-Jacques-de-Compostelle, des forêts, des monts, des sites historiques. Numéro 9. Augmentez la fréquence vibratoire de votre demeure. Écoutez de la musique que vous aimez, qui vous fait ressentir des émotions positives, qui permet à votre cœur de vibrer. Également, vous pouvez réagencer votre décoration. Le style Feng Shui est à prendre en considération. Faire pousser des plantes, brûler de l'encens, utiliser des cristaux, allumer des bougies. Numéro 10. Détachez-vous tranquillement de ce que vous propose la matrice. Comme nous l'avons vu, la matrice est cette réalité illusoire dans laquelle nous croyons évoluer. Pourtant, il n'en est rien. La matrice n'est qu'un décor, une mise en scène, une programmation mentale et superficielle, nous incitant à nous déconscientiser, à nous déresponsabiliser et à suivre le troupeau. C'est ainsi que depuis la nuit des temps, nous sommes amenés à penser et à agir selon un modèle préétabli. Nous apprenons très jeunes à avoir et à faire, en oubliant d'être, ce qui a pour effet de nous faire perdre notre pouvoir personnel. De plus, en nous identifiant aux accomplissements du corps et aux possessions matérielles, nous oublions notre nature spirituelle, notre essence fondamentale, ce qui nous amène à croire que nous sommes séparés de tout. De ce fait, nous perdons notre unicité. Nous avançons donc dans le monde de la dualité, où règnent les valeurs de compétition, de domination, de séparation, de possession, d'insuffisance et d'amour conditionnel. Nous nous accrochons à notre mental égo et nous souffrons. Nous souffrons de ce manque d'amour que nous ressentons à notre égard et que nous propulsons dans l'univers tout entier. C'est alors que chaque personne rencontrée devient un ennemi à braver. Chaque épreuve devient insurmontable. Chaque changement provoque peur et incertitude. Nous sommes ainsi prisonniers de la matrice, lui fournissant toujours plus de matières premières pour s'étendre et éteindre le feu sacré dans nos cœurs. Or, la bonne nouvelle ici est qu'aujourd'hui, grâce aux transformations vécues par Gaïa, nous nous éveillons. Nous prenons de plus en plus conscience qu'il existe une vie bien plus riche juste en dessous de la matrice. Nous reprenons notre responsabilité personnelle et entreprenons le voyage du retour. Nous savons intuitivement que nous ne sommes pas sur cette terre dans le but d'acquérir une maison, de nous trouver un bon boulot et de payer nos factures. C'est ce qu'on nous a laissé croire, mais aujourd'hui, nous avons le choix de croire en autre chose. Nous avons le choix de croire en nous, en notre sagesse et connaissance intérieure. Se détacher de la matrice, cela demande du temps et du courage. Avoir à se déprogrammer et à ne plus adhérer aux structures établies peut sembler effrayant. Or, si vous mettez en pratique les solutions mentionnées ci-dessus, vous verrez que le changement est possible. Vous verrez votre vision se transformer petit à petit et votre niveau de conscience prendre de l'expansion. Vous vous adapterez ainsi beaucoup plus facilement aux changements en cours qui sont irréversibles.